Salut à tous, c'est Robin. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre en fait à protéger votre matériel électronique, plus précisément le tramp, grâce à 2-3 petites astuces que j'ai appris en cours et que j'ai pu voir aussi sur le terrain. Donc, on va utiliser en fait un condensateur déjà, parce que le condensateur en fait a plusieurs caractéristiques qui permettent de protéger votre matériel. Donc vous pouvez le mettre directement sur l'entrée de votre tramp si vous voulez que ce soit très focalisé, ou alors vous pouvez le mettre directement sur l'entrée en fait, l'entrée LiPo, donc ça veut dire l'alimentation directe de votre drone sur la batterie 4S. Ça évite que tout votre matériel crame si votre drone est immergé dans l'eau. Mais attention, il faut débrancher votre drone encore immergé. Et ça permet en fait de protéger une grande partie de votre matériel. Ça a été prouvé, c'est dit sur plein de sites, etc. Ensuite, ça protège aussi votre matériel contre les décharges électrostatiques. Et c'est à ce moment-là en fait que ça va être très utile pour le tramp. En fait, ça fait un pic de tension et c'est à ce moment-là que votre tramp, il peut griller ou des choses comme ça. Il peut griller aussi sur des chocs, ça je l'admets. Et c'est pour ça qu'on va le protéger en mettant une petite mousse, des choses comme ça, mais je vais vous montrer juste après. Après, le condensateur, ça protège contre les surchaufs. Mais aussi, l'avantage, si vous le mettez directement sur votre entrée LiPo, sur l'alimentation directe de votre drone, en fait, ça va diminuer le courant réactif, parce qu'en fait vous avez 4 moteurs brushless sur votre drone, ça je vous apprends rien, et en fait ça crée un déphasage, c'est-à-dire un déphasage c'est un écart entre la tension et l'intensité, et si vous voulez ça crée du courant réactif, et c'est un courant en fait on n'en veut pas, puisqu'en fait c'est un courant qui est négatif pour notre drone, attention, et en fait il va créer de l'effet Joule en fait dans tous les câbles, donc en fait toute l'énergie qui va être mise dans cet effet Joule. L'effet Joule en fait c'est de la chaleur, donc il va faire chauffer ces câbles et donc c'est de l'énergie qui est tout simplement perdue. Alors que si vous mettez un condensateur, vous diminuez cette énergie là et elle peut aller donner un petit coup de pouce en supplément sur vos moteurs. On va avoir besoin d'un condensateur qui fait 470 nanofarad avec, et qui résiste en fait à du 25 volts. Donc si vous mettez un condensateur qui résiste à 10 volts, je vous laisse imaginer un peu le truc, ça explose en fait. C'est vachement bien. Donc on va avoir aussi besoin d'un petit peu de gain thermo, voilà, un petit peu à la taille du condensateur, comme cela, et un petit peu de gain thermo qui est à la taille du tramp. Voilà, de façon en fait à le protéger contre certains chocs. Ensuite on va y mettre un petit peu de mousse dessous pour l'attacher en fait sur tout ce qui est top plate. Donc en fait si vous voulez vous allez avoir votre tramp qui va être positionné comme ceci. On va y mettre la gain thermo ici et on va venir le fixer sur une top plate avec un petit peu de mousse collée sur la gain thermo de façon à amortir les chocs, et ensuite on va mettre un petit riselant qui va faire le tour. On va utiliser aussi un petit radiateur comme ça qu'on va venir fixer ici en découpant la gain thermo de façon à ce que le radiateur puisse sortir. Ça va permettre en fait si vous voulez de diminuer toutes les pertes d'énergie liées à la chaleur du tramp. On y fixera une petite pagoda XL drone. Donc première étape, on prend sa pince coupante et voilà, on fait ça. Ça c'est l'alimentation du tramp. Donc moi j'ai gardé cette prise JST. Ça va me servir pour l'alimenter, le changer de machine, des choses comme ça, parce que j'ai pas des 100 et des 1000 pour m'acheter 90 tramps à 42 balles. Donc hop, on fait son petit dénudage facilement, voilà. C'est assez facile, ça va. Hop, on dénude ça. On fait pareil de l'autre côté, tout simplement. Donc, par contre, sur votre condensateur, quand vous allez l'utiliser pour la première fois, vous allez vous demander où est le plus, où est le moins. Parce que c'est quelque chose, en fait, il ne faut pas inverser les polarités, sinon ça explose. Donc, c'est génial, quoi, c'est toujours bien. Donc, en fait, si vous voulez, sur votre condensateur, vous avez toujours un petit repère pour le moins. Le petit repère, c'est soit un trait d'une autre couleur, comme ici. Là, vous voyez, il est tout vert partout. Et là, tac, c'est en or. Ou alors, ça va être un point noir qui va être en haut. Ou un moins. Ça va montrer que c'est le ground, que c'est la masse, en fait. Donc, tout simplement. Donc, nous, ce qu'on va faire, en fait, on va venir fixer le condensateur comme ceci. Noir sur la masse et rouge ici.
tac, on va venir fixer comme ceci. Et on va venir fixer ça de la même façon, noir sur noir et rouge sur rouge. D'accord? Et ensuite, on va venir y mettre quelques coups de gaine thermo pour sécuriser ça. Vite fait, bien fait. Donc là, ce qu'on va faire, ce qu'on va prendre, ben, le fer. Donc, on va étamer ça, vite fait. Hop, un petit coup de nettoyage. Et voilà, et c'est parti. Ensuite, donc, on étame les bouts de fil. Tac. Voilà. Donc, c'est quand même une partie qui est assez tranquille à faire. Voilà, vous n'avez pas trop de soucis. Donc, on débranche le trempe. Ça évite de lui donner des petits coups de chaud, des petits coups de jus, des retours électrostatiques, des choses comme ça. Ça peut arriver. Moi, le premier sur un événement, aux ailes gauloises, on s'en souvient. J'ai pris 450 000 coups de jus ce jour-là. Je sais pas comment j'ai fait. Donc voilà, maintenant, tout simplement, on vient souder. Là, on a toujours le ground qui est ici. Donc, hop, tout est étamé, etc. Tout simplement, on vient faire sa petite soudure. On reste, on attend. Voilà, tac. Donc on revérifie toujours si on ne s'est pas trompé. Voilà, c'est l'autre couleur, c'est le noir, pas de souci. Et on soude notre rouge. Hop, on attend. Et c'est bon. Donc franchement, c'est pas compliqué jusqu'ici. Il n'y a pas 450 choses à retenir sur cette vidéo. Donc voilà, on fait ça en dérivation. Et ensuite, ben voilà, on vient fixer le ground de l'alimentation et le rouge. Voilà. Ça c'est fait, ça tient, c'est nickel. Pas de souci. J'ai mis un petit peu de scotch ici, comme vous pouvez voir. Rouge et noir. Et un petit coup de gaine thermo. Donc ça donne ça au final. On vient mettre sa gaine thermo ici. Et on la passe. Et ensuite, on chauffe. On vient sur le chauffage, juste déposer le cutter sur la gaine. Et hop, on ouvre de façon à laisser apparaître tout ce qui est radiateur. Et donc ensuite, eh bien, on va prendre celui-là et le fixer là-dessus. Là, voilà, c'est fixé. Et pensez bien à utiliser le bon gabarit de radiateur et de surtout couper le petit autocollant qu'il y a dessous, qui transmet la chaleur, à la bonne dimension par rapport au radiateur du VTX qu'on pouvait voir, si vous voulez, pour pas que ça vienne se coller sur la gaine thermo. À ce moment-là, ça n'a plus aucun intérêt. Il a vraiment une autre tête, voilà, on l'avoue, c'est moins joli, c'est un peu plus lourd. Mais par contre, eh ben, on l'a mieux protégé. On l'a protégé avec le condo, un radiateur, la gaine thermo qui va venir absorber un petit peu les chocs. Et en supplément, on va mettre un petit peu de mousse. J'ai pris quelques petits restes de mousse que j'avais. C'est pas super esthétique, voilà. Mais en fait, si vous voulez, vous allez venir poser votre trempe sur votre top plate, tout ce que vous voulez. Tac, de cette manière-là. Et comme ça, vous êtes sur la mousse. Donc, tout est amorti. Et ensuite, vous venez serrer avec un riselant le long du radiateur et ici. Comme ça, en fait, si vous voulez, vous venez serrer juste un peu, mais pas trop, de façon à ce que ça puisse amortir les chocs avec un juste milieu, en fait. Donc, voilà, que c'est pas un morceau de mousse qui est plat, mais c'est aéré. Donc, ça permet de faire circuler l'air à l'intérieur. Et on fixe, pour terminer, la petite antenne que vous pouvez retrouver dans tous nos petits shops et sur le mien. Donc, celle-là est disponible sur le shop de Space Drone et sur le shop Pixel Drone. Donc voilà, celle-là vous pouvez la payer 11,90 € celle-là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura servi, que ça protégera un petit peu votre matériel. En tout cas, moi j'espère que ça va protéger le mien comme il faut, il n'y a pas de raison. Voilà, j'ai ajouté, je pense, un bon 3 grammes en fait. Et je vous souhaite plus que bonne chance pour le montage et puis hâte d'avoir vos retours là-dessus. Alors écoutez, merci beaucoup et puis ciao tout le monde. C'est Robin de la chaîne XL Drone.